Et c'est avec une joie énorme que nous abordons notre sixième jour de temps de mise à part avec des prières très inspirées. Et nous sommes au sixième aube. Eh bien, je vous salue dans le précieux nom de Christ Jésus. Je crois que votre réveil se déroule bien. S'il y en a qui sont peut-être assis sur le lit, d'autres peut-être debout dans leur chambre, ou pour ceux qui vont suivre plus tard, recevez vraiment les encouragements de notre Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint à travers ma petite personne dans le nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Le thème, en fait, de ce temps de mise à part et qui se trouve dans le psaume 37. Psaume 37 au verset 3 et je veux le relire. Il dit ceci. Psaume 37 au verset 3. Il dit bien ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Et nous avons vu que les prières qui nous ont été inspirées du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, aujourd'hui le sixième, où on aura encore des requêtes inspirées, ne sont pas du tout anodines. Celui qui est spirituel avant tout et qui a vraiment une communion avec le Dieu très saint va comprendre beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit, hein, que l'écho des prières de chaque jour retentit, soit parfois le veille, parfois la veille, pardon, ou parfois dans la journée, dans la nuit profonde. Et hier, quand j'étais en train de méditer sur Seigneur, de quoi je vais parler, sur quoi on va prier le sixième jour, il m'a rappelé en fait l'écho du nom de quelqu'un qui avait déjà retenti dans mes pensées, le quatrième jour. J'aurais pu en fait faire passer, enfin l'étude, de cette partie-là dans la Bible avec ces requêtes en cinquième jour, mais je me suis pas attardée là-dessus parce que, enfin, son écho n'était pas si probant que ça. Mais j'avoue que hier, je l'ai entendu, je l'ai re-entendu. Et souvent, c'est quand Dieu veut me dire quelque chose, souvent il me donne peut-être une image ou une parole et il sait que je vais rechercher. Donc, j'ai entendu dans mes pensées le nom Barzillai. Barzillai. Pour ceux qui lisent la Bible, qui parcourent la Bible, vous en connaîtrez à propos de cet homme, hein, je veux ne pas trop parler et lire à son sujet dans 2 Samuel au chapitre 19 à partir de verset 32 au verset 41. Alors, il y a un problème ici, c'est-à-dire ma Bible euh, que j'utilise habituellement, sa version, elle est différente et je découvre davantage d'autres choses. Donc, je crois que je vais humblement la lire euh, dans la version Louis II de 1910. Comme ça, ce sera un peu plus euh, fluide et compréhensible pour nous. Alors, Louis II. 910. Donc, on a dit 2 Samuel au chapitre 2, au, chap- au chapitre 19, pardon, à partir de verset 32. Vous voyez, dans ma Bible, ici, c'est verset 32, mais dans la version, en fait, Louis II 2000, 1910, c'est plutôt à partir de verset 31, voilà, jusqu'au verset 41. Je le lis. Barzillai le Galadite descendit de Roguélim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain.
Barzillai était très vieux, âgé de 84 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai: Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi: Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? Le serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi? D'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère? Mais voici ton serviteur Kimham qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi lui aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagne. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes en face de l'écho d'un homme qui est fort et riche. J'ai été regarder la signification de son nom qui veut dire fait de fer. J'aime trop ça. Fait de fer. Bref. Donc, c'est un homme très vigoureux qui a eu la grâce de la force de la part de Dieu pour accumuler, enfin, pas forcément accumuler, mais pour être riche et sa richesse, il a d'ailleurs mis au service de Dieu en servant le roi David avec. Vous voyez? Et donc, le roi David, après ses périples ou péripéties avec le feu roi Saül dans le temps, eh bien, il n'a pas oublié ce que Dieu a mis à ses côtés pour lui faire du bien, qui l'ont servi d'une manière et d'une autre. Et on peut voir ici un homme, oui, qui est fort riche en richesse, qui a même mis sa richesse à la disposition du roi pour le service de Dieu, mais qui est très désintéressé et très effacé. Non seulement cela, il est quelqu'un qui n'a pas voulu être nombriliste pour chercher à mettre en avant peut-être le fruit de ses entrailles, qui le sait. L'allemand dit qui le sait. Ou on peut aussi penser qu'il n'a pas eu d'enfant et que c'est le serviteur qui lui a été plus loyal qu'il a promu en fait auprès du roi David. Du coup, nous en tirons pas mal de requêtes de prière que nous allons élever vers Dieu le Père. Et ce matin, pardon, cette aube, tu vas dire, Seigneur, à cette aube, si je me tiens devant ta porte pour te dire ma reconnaissance de ce que nous continuons dans l'élan de la prière, malgré les oppositions spirituelles, bien aimé, j'en ai eu de plus belles. Hein. Le cinquième jour, la nuit de la cinquième nuit n'a pas du tout été une nuit facile. Souvent, quand c'est le Seigneur qui te donne de te mettre à l'antenne pour pouvoir prier pour un but qui lui est cher, ben, l'ennemi n'est pas content. Donc, j'ai vu toutes sortes de choses dans des visions et bon, je vous passe le détail, ça ne vous regarde pas, ça me regarde avec Dieu.
Bref, donc tu vas dire merci à Dieu pour ce sixième jour, lui qui nous fortifie, lui qui nous donne d'aller de l'avant, lui qui ne permet pas à ce que nous tarissons de révélation, d'inspiration pour aller de l'avant dans ce temps de prière. Lève ta voix et prie. Glorieux Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons te dire humblement merci. Merci de ce que nous ne tarissons point d'inspiration de ta part. C'est toi qui es notre appui, tu restes notre secours. Tu nous entoures, Seigneur, tu veilles sur nous. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu suscites à partir de cet appel, Seigneur, pour se tenir à la brèche dans la prière. Nous voulons te dire merci et nous te rendons gloire et honneur dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la force de la privation, Seigneur, ce n'est pas facile. Seigneur, la chair parfois cherche à nous dicter sa loi, mais ton esprit en nous donne de faire violence contre ces manigances et nous pouvons nous tenir encore pour le sixième jour dans ta présence à cette aube. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, tu vas élever ta voix et tu vas dire merci Seigneur, merci vraiment pour la vie de Basilaï, qui est pour nous aujourd'hui, comment on dit, une référence de la fidélité. Hein, la fidélité avec un esprit de désintéressement en toute humilité. Hein, tu élèves ta voix et dis merci à Dieu pour la vie de cet homme dans sa génération, bien que cela s'est déjà produit il y a des millénaires. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci aussi pour la vie de Barzilai. En cet homme, tu as trouvé un homme, oui, fort, vaillant, vigoureux, qui a su mettre ses richesses à ta disposition pour servir le roi dans sa pénibilité, dans cette difficulté. Merci de ce que tu lui as donné un cœur désintéressé. Seigneur, par son histoire, nous apprenons beaucoup de choses. Et nous voyons que cet homme est hors pair parce que quand nous regardons, Seigneur, actuellement dans le corps de Christ, combien de personnes ont été, Seigneur, à la disposition de ton œuvre d'une manière ou d'une autre, mais qu'on a dû pousser des cornes, Seigneur, de par les autorités ecclésiales pour les pousser dehors, pour les chasser, pour les sortir, pour les faire partir, ouais, en suscitant des situations stratégiques pour les mettre dehors. Oh, nous te disons merci parce que quand nous voyons, Seigneur, le cas de David avec Barzillai, nous voyons que David était vraiment une autorité qui te crée, qui te révèle et qui ne rentre pas dans sa gloire et qui après oublie ce que Dieu a utilisé pour lui faire du bien. Oh, il aimerait en retour leur faire du bien. Oh, en toute humilité. Merci Seigneur pour l'exemple de cet homme vaillant, cet homme vigoureux, oh, qui t'a servi avec sa richesse, qui a été au service de l'homme de Dieu, qui l'a soutenu quand il était en difficulté. Oh, merci Jésus, parce que de par cela, nous apprenons beaucoup de choses. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité et l'entrain de Barzillai. Barzillai était un homme fort, il était un homme vigoureux qui a travaillé, qui a mis son argent qui au service du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire comme cet homme. Aide-moi à être un bienfaiteur qui reste désintéressé de ce que cela peut me rapporter. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que tu nous donnes la capacité, la force, le discernement de désintéressement que tu as donné à Barzillai, bien que travaillant de ses forces, il a non seulement mis sa richesse à la disposition du roi pour l'aider, pour l'assister. Il lui avait donné à manger, il avait protégé le roi, il avait soutenu le roi, il avait été en fait comme un refuge pour le roi quand le roi était dans ces moments difficiles. Oh Seigneur, dans ces moments où l'amour du plus grand homme se refroidit, où la méchanceté va de
bons traits, Seigneur, où l'indifférence, que ce soit dans les églises, dans les familles, dans les nations, monte d'un cran. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu trouves en moi, que tu trouves dans mes auditeurs, dans mes chers abonnés, dans les enfants de Dieu, ce cœur que tu as donné à Barzillai, le cœur d'un bienfaiteur, un bienfaiteur effacé, un bienfaiteur discret, qui ne cherche pas à se mettre en avant pour déclarer que c'est moi qui ai fait, pour chercher une rétribution quelconque, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous dans le reste que nous sommes, Seigneur, dans notre génération, oh, dans nos églises, dans nos familles, nous qui ne mettons point notre genou à terre devant les autorités Baal. Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes l'élan de Barzillai. Tout ce que Barzillai faisait, il recherchait le bien du roi. Père, nous voulons rechercher le bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces temps où nous voyons et nous savons qu'il y a une persécution à la porte, dans ces temps où il y a beaucoup de personnes qui font de commerce avec ton œuvre, dans ces temps où il y a l'esprit de contrôle qui montre de cran dans les familles, dans les églises, dans les nations. Seigneur, nous voulons être des humbles qui sommes préoccupés de l'avancement de ton œuvre dans le nom puissant de Christ Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, donne-nous la force, requinque-nous pour aller de l'avant. Porte-nous avec toi, Jésus-Christ. Alléluia. Et renforce-nous, visite-nous, Seigneur, pour nous encourager. Donne-nous davantage de clin d'œil. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous savez, je ne connais plus trop la référence dans le livre d'Apocalypse. Il était dit quelque part que dans les derniers temps, il serait très difficile de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui s'en tiendront, qui vont le faire, il viendra, il va les récompenser. Bien-aimé, ne pense pas aux récompenses. Moi, personnellement, humblement, ce qui me fait tenir encore avec le Seigneur, c'est son amour. C'est son amour. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu qui m'a conquis. C'est l'amour de Dieu qui m'a transformé. C'est l'amour de Dieu qui a fait en sorte que j'ai la force, j'ai le pouvoir de me tourner contre mes ennemis et de les achever d'un coup. Mais à cause de l'amour de Dieu, je ne le fais pas. Parce que j'estime que Dieu les aime et il veut les sauver. Il ne veut pas la mort du pécheur. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, aussi difficile que sont ces temps, donne-moi la force de me cantonner à ton amour pour pouvoir toujours poursuivre la bienveillance et la bienfaisance. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, aussi vrai et réel, Seigneur, oh, que le mal a sa croix et que les temps sont très difficiles et que l'indifférence bat son plein, la méchanceté gratuite, oh, bat son plein de toutes les parts. Père, je prie que tu me donnes le cœur, oui, d'amour pour poursuivre la bienfaisance et la bienveillance en tout temps dans le nom de Jésus. Aide mes frères et sœurs de par ton amour à poursuivre, Seigneur, la bienfaisance et la bienveillance malgré tout dans le nom de Jésus. Selon que nous te l'avons dit hier, qu'il y a beaucoup de personnes dont leur réservoir d'amour a été vidé. Et il faudra que tu remplisses à nouveau nos réservoirs internes d'amour pour pouvoir continuer à faire de bonnes œuvres. Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tu remplisses de nouveau nos réservoirs d'amour. Et que tu nous donnes, malgré les temps pénibles qui sont à nos portes, dans lesquels nous sommes déjà traversés, de poursuivre, Seigneur, la bienveillance et la bienfaisance dans le nom de Jésus. Nous savons que notre récompense nous viendra de toi en son temps. Je l'ai déjà dit hier, que en le faisant, quand l'ennemi voudra nous profiter de notre peut-être simplicité, de notre humilité, de notre sens d'amour avec toi, pour vouloir nous planter un autre couteau dans les dos, toi, tu vas t'occuper d'eux. C'est sûr, ils verront le marteau que tu représentes sur leur nuque. Alléluia. Selon la vision que je viens de voir. Je te dis merci parce que tu vas veiller
pour accomplir ta parole dans son entièreté. Et tu nous aideras, Seigneur, nous qui poursuivons, oui, l'accomplissement de ta parole. Tu nous donneras la force de faire conformément à ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, et quand nous voyons encore aussi dans le texte, quand le roi lui a proposé en guise de reconnaissance de venir avec lui à Jérusalem, il a regardé à son âge avancé. C'est vrai, il aurait pu compter sur le Seigneur parce que à côté du roi, il aurait dû, il pouvait bénéficier de beaucoup de bénédictions. C'est sûr, les massages, les soins et tout. Mais j'ai vu que cet homme, c'est un homme qui a le contentement. Il a le contentement de ce qu'il a et ce qui est autour de lui. Et cela lui est cher. C'est une valeur précieuse. C'est comme moi, par exemple, la petite Balbine que je suis. J'aurais pu me battre pour trouver de la position sous ce soleil, mais j'estime que, bien aimé, c'est du vent et du vent. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette absolument rien. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Si le Seigneur ferait un chemin miraculeusement, j'en serai prenante. S'il n'en ferait pas, gloire à son nom. Gloire à son nom. L'Esprit de Dieu est en train d'écrire l'histoire de Dieu déjà au travers de ma vie. J'estime que ce qu'on a écrit dans mon cahier de charge, je suis en train d'accomplir le si, même si je n'ai pas encore accompli le tiers ou le quart ou la moitié. Je suis quelque part, commençant. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à cultiver le contentement. Bien-aimé, c'est parce que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas su cultiver le contentement que nous rencontrons les crises que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que nous balayons du revers de la main. J'en suis pas du tout perturbée parce que depuis 2019, moi, j'ai eu ma bonne dose. Et aujourd'hui, plus rien m'étonne. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à cultiver un cœur de contentement, le contentement selon ton cœur, en tout et en toute circonstance. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin que tu nous donnes, Seigneur, un cœur de contentement, conformément à ton cœur, conformément à ta volonté, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur de contentement, Seigneur, dans ces moments difficiles, dans ce moment pénible où, Seigneur, c'est la comparaison, c'est l'arrogance, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est toute forme, Seigneur, d'aveuglement pour les choses de ce monde qui sont en train d'être brûlées et qui vont davantage brûler parce que, oui, on pense que ça va s'améliorer, mais nous sommes déjà dans un temps où la finalité a été déjà décrétée par toi. Les hommes peut-être ne l'ont pas vu, mais ceux qui ont les yeux spirituels discernent quelque chose. Ceux qui ont le sens de la compréhension des choses de Dieu voient quelque chose. Alors je prie que tu nous donnes de cultiver davantage le contentement. Garde-nous de toute forme de séduction. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés en ligne. Seigneur, pour ces 7 jours qui restaient pour que le mois de juillet finisse. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à aller de l'avant dans notre sens de contentement, dans notre culture de contentement. Et tu nous donneras de vaincre davantage pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être comme Basilaï en propulsant mon semblable qui n'a aucun lien avec moi dans la bénédiction christique. Hein, cette promotion, tu peux la voir, tu peux la faire, pardon, à d'autres personnes en évangélisant en passant peut-être des recettes, les vertus des plantes pour ceux qui sont malades, en allant visiter les malades, en allant prier pour eux, en allant témoigner pour exhorter quelqu'un qui est rapapa à terre. Je ne sais pas le sens de la vie de cet homme, Kim Ham. Son nom pour moi résonne comme un nom asiatique. J'ai été regarder la définition, ça veut dire désir
ardent, désir ardent. Alors, tu vas prier et tu vas dire à Dieu: «Seigneur, aide-moi à mettre en avant mes semblables. Garde-moi de rester désintéressé envers eux». Quand on voit l'histoire, Kimham n'est même pas le fils, d'accord, de comment on dit? De Barzillai. Il était un serviteur lambda. Il était un serviteur lambda et le roi a vu que ça, il est jeune cet homme, il peut encore bénéficier et jouir pleinement des bénédictions royales. Alors tu vas dire: «Seigneur, aide-moi à partager les bénédictions royales avec mes semblables. Aide-moi à ne point les garder seuls. Jésus-Christ est notre roi. Devant lui, tout genou fléchit. Dans ces derniers temps difficiles, aide-moi à rechercher le bien de mon semblable. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous avons vu le roi qui a été au bénéfice de la grâce, faveur, en bénédiction de tout genre auprès de Barzillai quand il était dans la difficulté. Mais Barzillai ne s'est pas uniquement arrêté au roi David, il s'est aussi souvenu de son serviteur. Il n'a pas voulu garder ce serviteur pour lui, pour dire dans ses pensées: «Il me sert à quelque chose, il va toujours rester avec moi jusqu'au bout», comme le font certaines autorités quand ils voient des hommes et des femmes que tu mets à leur disposition, qui leur sont en bénédiction. Ils n'aiment plus les relâcher pour les voir être propulsés. Ils veulent toujours rester leur couverture. Ils veulent rester leur plafond de verre. Mais nous avons vu Barzillai qui a un sens de promotion, de bénédiction envers même celui qui est son serviteur. Normalement, c'est à lui d'attendre, selon le monde, d'attendre des bénédictions de la part de cet homme, parce que cet homme est à son service, d'attendre des services de la part de cet homme. Mais non, il a propulsé dans la bénédiction royale. Oh, je prie, Père, que tu m'aides à propulser quelqu'un encore dans la bénédiction christique. Oui, dans les 5 prochains mois à venir qui vont rester et que l'année va s'écouler. Seigneur, mets sur mon chemin des gens, oui, qui vont être au bénéfice de la bénédiction christique, de la bénédiction royale à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, aide mes frères et sœurs à être comme Barzillai, à ne point chercher, à garder content pour eux, leurs serviteurs, mais donne-leur la grâce de propulser ceux qui sont à leur service, ceux qui sont dans leur pays, ceux qui sont peut-être des étrangers, à les propulser dans une autre bénédiction, dans le nom de Jésus. Aide-les, Seigneur. Aide ton Église, aide les nations dans le nom de Jésus-Christ à propulser, Seigneur, les bénédictions. Oui, que les étrangers peuvent être pour eux dans d'autres bénédictions, sans les envier, sans chercher à se comparer à eux, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a quelque chose, il y a une autre pensée qui monte dans mon cœur. Quand vous voyez à propos de Barzillai et Kimham, Barzillai n'a même pas pris, ne s'est pas attardé peut-être sur les qualités de Kimham ou aussi sur ses défauts. Est-ce que les leaders, les autorités, les hommes en force, en puissance, ces riches aujourd'hui, est-ce qu'on peut ressembler à Barzillai? Aujourd'hui, pour mettre quelqu'un en avant, il faut d'abord recommander la personne, le territoire sur lequel je suis, pour que tu trouves de travail, pour que tu arrives, il faut que tu sois recommandé. Et quand tu es recommandé, on va d'abord se renseigner sur toi. Ou bien c'est la personne qui te recommande, qui renseigne à ton propos, celui que tu es, tes défauts et tes qualités. Mais Barzillai n'a pas du tout fait cela. Barzillai il n'a pas pris en fait, comment on dit, il n'a pas été chercher à savoir quelles sont en fait les renommées qui retentissent à propos de Kimham.
Hein, quand, voilà, enfin, il l'a laissé pour aller s'occuper du roi. Il ne s'est pas cantonné sur ses défauts ni sur ses qualités. Mais il avait vu que lui, non, il a un cœur désintéressé, il se contente de tout ce qu'il a. Il estime déjà ayant été béni et il met en avant une autre personne sans quiproquo. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, quand bien même moi, je n'ai trouvé personne pour me recommander pour d'autres personnes, pour que je rentre dans ma bénédiction. Tu vas dire, Seigneur Jésus, recommande-moi. C'est sûr, quand tu voudras me recommander, oui, tu vas faire comme Basilaï. Tu ne vas pas étaler mes qualités, mes défauts. Tu n'en diras pas à propos de moi, mais tu verras simplement que cette bénédiction est une opportunité pour moi et tu me propulseras dedans. Et tu ne vas point non plus crier sur tout le toit que c'est toi qui en es le bienfaiteur. Alors, Père, nous voulons lever notre voix et nous prions dans ces derniers temps où nous sommes. Nous savons que pour faire du bien, c'est tellement pénible. Seigneur, et nous voyons comment le monde va chancelant, Seigneur, de chancellement en chancellement. Oui, et nous voyons même, Seigneur, ces chancellements rentrer dans ton église. Seigneur, ces mauvaises qualités rentrer dans l'église, ces mauvaises manies rentrer dans l'église. Mais pour autant, Seigneur, nous que tu mets à part pour toi, nous prions dans le nom de Jésus que non seulement tu nous recommandes et que s'il y a des gens que nous devons propulser dans la bénédiction, que nous fassions simplement comme Basilaï. Seigneur, je prie pour ma situation. S'il te veut, si tu le souhaites en ces derniers temps, de me recommander, de me propulser d'une manière ou d'une autre, absolument c'est sûr, tu ne prendras la vie de personne. Si tu veux recommander un frère, une sœur, peut-être qui est à la recherche d'emploi, Seigneur, qui recherche une bénédiction quelconque, qui recherche peut-être une maison, qui recherche, Seigneur, une relation amicale et sentimentale pour pouvoir être à deux afin de te servir, c'est sûr que tu n'en demanderas à propos de personne. Je prie que tu fasses ton œuvre dans le nom de Jésus. Aussi vrai que tu seras en train de le faire, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes, nous aussi, cet élan. Garde-nous de la corruption, Seigneur éternel, qui sévit dans notre génération dans le nom de Jésus. Aide-nous à être des modèles comme Basilaï, un homme désintéressé avec un contentement qu'il a su cultiver jusqu'à propulser son semblable, sans pourtant se référer à son origine dans une bénédiction royale. Aide-nous à en faire autant. Tu l'as dit à travers la bouche de cet homme qui est en Côte d'Ivoire. Tu as dit, c'est pas vos œuvres que vous accomplissez que moi je sais si vous êtes véritablement de moi. Tu as dit de sa bouche que si tu fais un bien à quelqu'un et que plus tard, tu le regrettes parce que la personne peut-être t'a désobéi ou t'a fait un mal, sache que ton regret annule déjà cette œuvre que tu as accomplie. Oh, je prie que tu me gardes, Seigneur, de toute forme de regret dans tout ce que tu me donneras de faire à mes semblables. Garde mes auditeurs, Seigneur, mes chers abonnés, les enfants de Dieu qui tomberont, Seigneur, dans ces temps de prière, qui vont être convaincus des choses à venir et qui vont se mettre à part. Aide-les vraiment à être des modèles selon ton cœur. Merci, Père. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as conduits dans la trentaine de minutes et merci pour ce 6e jour. Nous voulons nous recommander entre tes mains dans cette journée, que tu nous gardes, que tu nous portes, que tu nous diriges, que tu nous entoures, que tu nous gères, Seigneur, aussi vrai que la semaine est en train de s'écouler. Garde nos vies de s'écouler dans le nom de Jésus. Garde-nous de trépasser, que les traits enflammés de l'ennemi retournent à l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous entourer par tes murailles de feu. Merci de nous garder, de nous gérer, de nous guider. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons passé 30 minutes. Si ça ne tient qu'à moi, je vais continuer. Mais il y a encore l'après-midi ou midi et le soir.
Donc, je prie vraiment que le Saint-Esprit vous inspire pour la suite de votre journée. Excellent moment de mise à part à vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie et me fortifie autant. On se dit à très bientôt dans un autre temps, dans le dernier jour de temps de prière. Demeurez pleinement bénis. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain, Dieu voulant.